De temps en temps, Maurice et moi, on déniche une entreprise plus progressiste que la moyenne. Bien souvent, on la trouve par hasard. Mais cette fois-ci, c'est une de nos fans qui nous a simplement dit: Hey, moi, je travaille dans une organisation plus progressiste que les autres. Difficile de refuser ça. Donc, aujourd'hui, on va prendre un cocktail avec Odile et Fanny de la compagnie Créaforme. À l'abordage. Cet épisode vous est présenté par GoPirate Canada, un organisme à but non lucratif d'économie sociale luttant contre la fragilité socio-économique des individus et favorisant l'apparition d'organismes progressistes. Maurice et Olivier se sont fait aborder par une pirate de la première heure qui s'est empressée de leur faire part de belles aventures qu'elle vivait sur son navire. Nous avons donc accepté de monter à bord du navire Créaforme pour prendre un cocktail avec elle et son capitaine. Voici leur histoire. Maurice, c'est assez rare que des gens viennent nous dire « Hey, on veut être sur la caméra dans votre podcast ». Oui, c'est rare que les gens se manifestent, mais là, ces temps-ci, on en a eu quelques-uns. Puis aujourd'hui, on parle avec Créaforme. Ben donc aujourd'hui, on va parler avec Odile et Fanny de Créaforme. Odile qui travaille là-bas depuis combien de temps, Odile, ça fait? 1 mois et demi. 1 mois et demi. Et déjà, tu as flagué. Hey, c'est progressiste. On parle aussi avec Fanny, qui est la présidente de Créaforme. Bonjour. Bienvenue à toutes les deux. Écoutez, Bonjour. on a un paquet de questions pour vous, mais on va commencer par vous laisser vous présenter. Vous en tant que personne, puis vous en tant qu'entreprise. Parfait, super. Je vais commencer. Donc, mon nom est Fanny Truchon, puis je suis présidente de chez Créaforme. Ça fait presque 3 ans et demi que j'ai pris le rôle de la présidence. Créaforme, en fait, c'est une compagnie qui appartient à un consortium américain qui s'appelle Amtech. On a été racheté par cette entreprise-là il y a quelques années, mais on est dans un modèle quand même très permissif. Amtech a une cinquantaine d'entreprises qui travaillent de façon pas mal indépendante. Donc, nous, on gère notre entreprise ici, Créaforme, avec toutes ses filiales à l'étranger. C'est presque 700 employés à travers le monde. Notre plan produit, tout ce qui est notre système manufacturier de façon indépendante. Donc, moi, je me suis joint à cette organisation-là il y a presque 7 ans et demi. J'ai un background manufacturier, je suis ingénieure de formation. Et après plusieurs années dans différents rôles d'opération, je suis arrivée chez Créaforme comme vice-présidente aux opérations. Et quand un des fondateurs a décidé de prendre sa retraite il y a 3 ans et demi, Amtech a décidé de m'offrir le rôle. Et pour moi, c'était la continuité à venir un peu étendre l'influence que j'avais, mais surtout le modèle très collaboratif que je souhaitais avoir à l'intérieur de l'entreprise dans laquelle je travaillais. Donc, évidemment, j'étais dans un super beau rôle pour faire ça. Fait que j'imagine qu'on va en parler un petit peu plus tout à l'heure. Fait à savoir, je le rajoute parce que je trouve que ça met des choses en perspective. Moi, je suis maman de 2 enfants. Bon, je suis plus des enfants, là. 20 et 22 ans. Et je les ai élevés seuls pour quand même une bonne partie de leur vie. Fait que j'ai eu une vie assez non standard. Moi, la réalité, travail, famille, enfants, voyage, ça a été quelque chose de relativement important à gérer dans ma vie. Puis c'est aussi une chose qui m'habite un peu comme leader aujourd'hui dans les choses à lesquelles je réfléchis pour nos employés également. Donc, ça, c'est moi. C'est bien, ça donne une belle perspective, ça. Oui. Odile, parle-nous de toi un peu. Moi, je suis une Française qui est arrivée il y a 11 ans au Québec, puis bien décidée à y rester. Et puis, je vous ai découvert par hasard il y a peut-être bien 2 ans maintenant, en tout cas au tout début de votre podcast. Puis, j'ai vraiment adoré tout ce que vous faisiez. Mais ces derniers temps, je trouvais que vous étiez très cynique. Vraiment, avec beaucoup de cas à donner de la dépression. Puis moi, je tripais tellement là, de ce que je voyais chez Créaforme. C'est pour ça que je vous ai écrit en disant « Hey, si un jour vous perdez complètement espoir dans l'humanité, il y a quand même des entreprises qui vont pas si mal. » Et sinon, moi, j'ai été beaucoup dans la vente, le marketing. J'ai eu très souvent des équipes à gérer. Puis j'ai vu à quel point c'était vraiment hyper important, la gestion des employés, mais quand je dis la gestion, d'avoir des employés heureux, qui ont envie de travailler, où il y a une bonne alchimie. Je vous dirais même que
Dans ma job précédente, j'ai même eu la chance, j'ai été, parfois vous en parlez dans vos émissions, j'ai été choisie par mon équipe. Quand la personne elle est partie, il y avait un superviseur qui est parti, il y avait des gens en place que j'avais aidés parce que moi j'étais au marketing, ils étaient au service à la clientèle et puis ils ont fait des pieds et des mains auprès de la présidente en disant: «On veut Odile». Puis je veux dire, mon ego a été très flatté, puis c'était une merveilleuse aventure humaine que j'ai quand même décidé à un moment donné de quitter parce que j'ai décidé de rejoindre Créaform. Mais voilà, je suis une passionnée par des entreprises qui donnent la place à l'humain. Puis je crois qu'on va en parler, mais je pense que chez Créaform, on peut toujours faire mieux parce qu'en termes de gestion des hommes et des femmes, c'est pas une science exacte. Mais je pense que c'est une belle entreprise. Ah, ben, justement, parlons-en. Qu'est-ce que vous faites à Créaform? Créaform, c'est une entreprise en haute technologie. Donc, nous, on développe, ici à Lévis, on développe des systèmes de mesure 3D. Donc, c'est des caméras en 3 dimensions qui servent principalement à faire du contrôle de qualité. Donc, ça prend des photos en 3 dimensions très, très précises qu'on peut comparer à un modèle CAD. Donc, on peut amener ça dans un modèle mathématique, puis ça sert à plusieurs applications. Donc, on vend principalement à des manufacturiers automobiles, des sous-traitants de manufacturiers dans l'aéronautique et dans le manufacturier en général. C'est en gros nos clients. Puis on a également une division qui fait du service d'ingénierie. Donc, on a à peu près 200 ressources techniques, nous, qui font des services de consultation en ingénierie avec différents manufacturiers du Québec pour les aider à accélérer leur développement à eux autres. Donc, on a ces 2 divisions-là à l'intérieur de Créaform. OK. Odile, juste pour te rassurer, un peu plus tôt, tu disais qu'on était un peu cynique. Il ne faut pas oublier que si on fait GoPirate, c'est parce qu'il y a de l'espoir. Mais on aime bien apporter des trucs et des solutions, puis on va vous en demander plus tard. Quels trucs vous avez pour aider les entreprises à être plus progressistes comme vous? Mais parlant d'entreprises là, qui sont plus progressistes, Odile, quand tu t'es manifesté et tu es venu me voir, dis-moi, je suis dans une entreprise progressiste. Qu'est-ce qui te fait dire ça? En quoi est-ce que Créaform est différente des autres entreprises où tu as travaillé qui sont peut-être plus traditionnelles? Moi, ce qui m'a vraiment marqué dès le départ, puis je vous dis, ça fait 1 mois et demi que j'y travaille, donc je suis encore, mes capteurs sont encore grands ouverts. Déjà, c'est une entreprise où, quand on parle de valeurs, elles sont vraiment vécues. Moi, dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé avant, on avait des valeurs. Toutes les entreprises, la plupart affichent des valeurs, mais on avait bien du mal à se rappeler quelles étaient nos valeurs. Puis finalement, elles n'étaient pas vraiment vécues. Là, elles sont, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3. On en a plein des valeurs. Le respect, tout ça, on a considéré que c'était pas des valeurs parce que c'est le b.a.-ba, c'est du gros bon sens d'avoir du respect entre soi. Mais là, nous, c'est la passion, l'innovation, la détermination. C'est des choses qui sont tellement vécues qu'on est choisi, tous les candidats qui viennent travailler chez Créaform sont choisis parce qu'on sent qu'ils ont ces valeurs-là. C'est un fit qui est vraiment important. Et puis, tout ce qui est culture, c'est quelque chose de tellement important dans l'entreprise que Fanny, dans les indicateurs qu'elle suit, dans les axes stratégiques, il y a la culture, le maintien, la survie de la culture de l'entreprise parce que ça fait partie de l'entreprise. Donc, Fanny, je ne sais pas si tu veux en dire 2 mots, mais moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, qui fait une différence par rapport à bien des entreprises. Ben, pour nous, ça fait une différence, puis on essaye très fort de trouver des façons de garder ça vivant, tout particulièrement en temps de pandémie où est-ce que, évidemment, les gens travaillent de la maison. Nous, ça nous impacte non seulement parce que les gens travaillent de la maison, mais on a aussi beaucoup de bureaux à l'international qu'on n'est pas capable de visiter. Donc, ça devient un peu plus complexe, mais tu sais, nous, dans nos alignements stratégiques, on a ces 5 axes-là. Quand on revise nos plans de début d'année avec nos différentes fonctions puis nos différents directeurs régionaux, ils doivent tous revenir avec un plan. Donc, ils doivent, à la fin de l'année, faire leur revue. Quelles sont les actions qu'ils ont prises avec leurs équipes? Mes vice-présidents ont tous à l'intérieur de leurs objectifs de mettre ça de l'avant. Et pour nous, cette culture-là, c'est quelque chose qui nous sert extrêmement comme entreprise. On est une entreprise
qui est à profit, évidemment, mais qui sert énormément. Donc, tout le monde y gagne là-dedans, puis c'est quelque chose qu'on croit profondément, puis qu'on met de l'avant, puis qu'on essaye de parler régulièrement. J'en parle à tous les rencontres d'employés. Et qu'on se creuse la tête sans arrêt, voir comment on va faire mieux, qu'est-ce qu'on va faire de différent, parce que c'est un voyage, hein, il y a pas de, on n'est jamais arrivé au bout de cette destination. Et c'est loin d'être parfait et c'est loin d'être tous les employés qui le vivent à tous les jours. Donc, il faut qu'on continue à voir comment on va faire progresser ça. Et surtout, à mesure que l'entreprise grossit, bien, ça devient de plus en plus un défi de s'assurer que cette communauté-là, cette cohésion-là touche l'ensemble de nos employés nouveaux, ceux qui sont loin, ceux qui sont jeunes, ceux qui sont plus vieux, etc. Donc, la croissance rapide, c'est souvent au détriment des valeurs puis de la culture. Hein, c'est tout le temps un danger. Là, on parlait des valeurs tout à l'heure qu'Eddie l'a nommé. Comment est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous vous assurez qu'elles sont vécues au quotidien? Par quelles petites actions vous assurez que ces valeurs-là sont non seulement respectées, mais sont présentes tout le temps? Différentes choses qu'on a fait, c'est un ensemble, là, mais je vais en donner quelques exemples. Premièrement, on a pris le temps de déterminer en équipe c'était quoi les comportements qui reflétaient ces valeurs-là, que les gens puissent s'identifier un peu mieux. Puis ça, on a fait ça avec tous nos gestionnaires à l'international. Puis c'est intéressant de voir que ce soit mon directeur du Japon, en Chine, mon allemand, on avait une grande cohésion. Il y avait de la nomenclature qui changeait un peu, mais à la fin de la journée, il y avait une grande cohésion. Donc, on en profite pour le rappeler. On les introduit dans un nombre d'objectifs. On fait vraiment toujours un effort quand on fait des revues d'employés, des rencontres, pour mettre de l'avant des projets que les employés ont fait qui démontrent ces valeurs-là. Puis les projets, c'est pas toujours, des fois, on a des beaux gros lancements de produits dans lesquels on avait investi des millions de dollars, mais souvent, il y a aussi des plus petits projets qui ont été des initiatives. Donc, on essaie de s'assurer qu'on met des choses de l'avant. Là, je prends l'exemple des rencontres d'employés, mais il y a plein d'autres rencontres aussi. Et aussi, on essaie de mettre de l'avant à l'intérieur de l'entreprise et d'encourager beaucoup d'initiatives personnelles qui ne sont pas toujours directement reliées au travail, mais qui reflètent ces valeurs-là dans l'être humain en général, pas juste dans l'employé. Donc, on a des passionnés de sport chez nous. Ça, on en a pas mal. Donc, les groupes de vélo, puis les challenges, puis les groupes de course. D'ailleurs, il y a un groupe demain midi là, qui va courir. Moi, je suis sur le groupe. Je fais toujours semblant que je vais y aller, mais c'est pas un bout que je peux aller. Là, c'est qui va faire le plus de burpees. En tout cas, là, tu vois, ça s'échange des textos sur Teams. On a des gens qui ont des passions plus artistiques. On a des gens. Donc, les gens se créent différentes activités, parfois plus sociales, qui impliquent d'autres gens pour pouvoir partager ces passions-là. On a un gars qui tripe sur le skydiving, je sais pas comment ça s'appelle, le saut en parachute. Toutes les années, il fait un challenge pour inviter des employés à venir sauter. Fait qu'à chaque année, il y a une dizaine de personnes qui essayent ça pour la première fois. Donc, lui, il partage cette passion-là. Fait qu'il y a beaucoup de choses comme ça qu'on essaye d'intégrer un peu à gauche puis à droite, mais je pourrais être ici d'en nommer pendant 1 heure de temps. Puis à chaque fois, je suis éblouie de voir, comment les gens mélangent leur passion personnelle, leur passion professionnelle à toute cette belle communauté-là, cette belle tribu-là qu'on a. Avec les gens à qui je parle, il y en a beaucoup qui disent que la pandémie, mais surtout le passage au télétravail, ils l'ont subi plus qu'autre chose. Dans le sens que ils se sont fait imposer une formule bien claire. Puis j'aimerais savoir, Odile, comment ça s'est passé chez vous, le passage au télétravail forcé? Hein, parce que la plupart, on n'a pas le choix. Moi, par contre, je n'étais pas là quand ils sont passés de la vie normale au télétravail. Et sauté directement dedans. Moi, j'ai sauté directement parce que j'étais dans une autre entreprise. Mais ce qui est sûr, moi, mon arrivée et la façon dont je vis le télétravail ici, c'est que déjà, on est vraiment bien accompagné. Tu arrives, tu as ton kit déjà complet, tu n'as pas besoin de devoir aller t'acheter toi-même ton laptop, ton écran, tout ça. Tu arrives, tu as ton kit complet, prêt à être installé. Il y a un guide qui a été fait qu'on donne à tous les nouveaux pour dire
assure-toi d'être bien en télétravail. Tu sais, bonne ergonomie. Fais pas ça sur ta table de cuisine ou je sais pas où. Tu sais, c'est vraiment bien accompagné. Et puis, moi, ce que j'ai trouvé, des fois, c'est des petits gestes tout simples, mais tous les matins, on se dit on arrive, on se dit bonjour sur Teams, un petit gif par là, un petit soleil. Tous les jours, on se dit bonjour, et quand on quitte, on se dit au revoir, comme dans la vraie vie. Ce que j'avais pas avant. Avant, on se disait bonjour au moment où on avait une réunion, par exemple. Bah là, tous les matins, et puis dans toutes les équipes, c'est comme ça, de ce que j'ai vu. Tu sais, on essaie de faire comme si la vie était normale, même si on est chacun chez soi. C'est intéressant parce que toi, là, Odile, tu n'as pas la perspective de « je m'ennuie de comme c'était avant ». Tu ne l'as pas connu, là, avant. Non, je m'ennuie quand même parce qu'on m'en parle tellement. Parce que ça me fait... quand ils m'en parlent, ça me fait penser je sais pas, aux étudiants en médecine. Tu sais, quand c'est le temps de travailler, tu travailles très fort. Mais quand c'est le temps de s'amuser, tu t'amuses très fort aussi. Et puis, ma vision de Créaform, c'est ça, c'est que dès qu'il y avait des 5 à 7, on m'avait dit par exemple les jeudis de paye 5 à 7, il y a la machine, la pompe à bière qui part, et puis on s'amuse. Et puis là, ce que j'apprécie aussi de ce que j'ai pas vécu, mais de ce qu'on m'en parle, c'est que il n'y a pas de barrière entre les gens qui assemblent les produits, par exemple, ceux qui sont qui font plus la production, je dirais, et puis il y a des post-doctorats qui travaillent en R&D, tout ça, et tout le monde se mélange. Quel que soit ton rôle dans l'entreprise, tu fais partie de la même entreprise, puis la hiérarchie est très basse, parce qu'il y en a une forcément, mais tout le monde fait partie de la même équipe, avec la même mission. Puis, des fois, moi, je suis très attachée à des petits détails. Sur le stationnement, il n'y a pas la place réservée pour Fanny, pour les VP, tout ça. C'est premier arrivé, premier servi. Les seules places réservées, c'est pour les motos, les voitures électriques ou les places pour mobilité réduite. Donc voilà, mais la vibe, tu sais, la vie chez Créaform, j'en rêve. Puis tous les nouveaux, ils en rêvent. Moi aussi, j'en rêve. Ça semble être un détail, ce que tu dis, hein, le chose de stationnement, mais je trouve ça très, très parlant, moi, sur les priorités. Et moi aussi. Absolument. Je trouverais ça effrayant de penser qu'il y aurait des places réservées. Ça m'offusquerait dans mes valeurs tellement profondément. Je me souviens d'une entreprise que je ne nommerai pas. J'avais fait quelques années en consultation. C'était une entreprise qui était en difficulté financière. Puis on fait venir un directeur général qui était vraiment comme pour relever, là, faire des grosses coupures et tout. Puis il y avait sa grosse place réservée en avant. Puis j'étais là, au moins, garde-toi une gêne. Tout le monde le sait que tu es ici pour couper du monde. Tu sais, au moins, là. Ouais. Ah, mais tu sais, les places réservées, c'est pas au profit de ceux qui les ont. C'est pour rappeler à la plèbe c'est quoi leur position à eux. Fanny, avant l'enregistrement, hein, on parlait là, ceux qui ont eu les vaccins, ceux qui n'en ont pas encore eu. Ça change, hein, la pandémie, ça avance, on peut dire ça comme on veut. On commence peut-être à voir le bout. Qu'est-ce qui va arriver chez Créaform quand la pandémie va se calmer? C'est une bonne question. C'est une bonne question de savoir. On a fait des sondages avec les employés il n'y a pas tellement longtemps pour avoir leur idée. C'est intéressant de voir qu'il y a très minime partie de gens qui voudraient faire du télétravail à temps plein. Donc, on est en grosse réflexion par rapport à ça. C'est sûr que comme être humain, on se rend compte comment il y a quand même des impacts à cette espèce de solitude, de rester à la maison, puis on le voit avec les enfants. Puis on entend parler aussi des statistiques au niveau des problèmes de santé mentale. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'impact. D'un autre côté, on voit aussi ça amène quand même des grandes facilités. Moi, je dois quand même dire pour Créaform, bien que je m'ennuie profondément de mon milieu de travail, ça s'est vraiment très, très bien fait parce qu'on avait déjà une culture extrêmement... les gens sont vraiment très responsabilisés. On ne fait pas de gestion d'horaire, on fait pas... les gens ont des défis, ont des projets, puis ils travaillent. On a déjà... comme on gère beaucoup de bureaux dans le monde, il y a beaucoup de gens qui ont à faire des appels le soir. Donc, tu sais, la notion je sais pas, là, du 9 à 5, peu importe, là, mais c'est pas quelque chose qui est super présent chez nous. Puis, comme entreprise en haute technologie qui travaille à l'international, nous, ce qu'on a dit aux gens, c'est prenez votre laptop.
Puis si vous n'avez pas un écran, prenez votre écran. Ça a été aussi compliqué que ça. Tout le monde était sur VPN, tout le monde avait des casques d'écoute. On était quand même très, très bien setupé. J'avais presque 100% de mes employés sur des laptops. Bon, là, mes TI diraient, Fanny, ça a été une petite affaire plus compliquée, mais de façon tellement extraordinaire qu'on s'en est pas rendu compte. Mais tout ça pour dire que ça s'est vraiment bien fait. Fait que pour moi, d'être capable d'avoir un futur où est-ce qu'il va y avoir un peu plus de flexibilité, je crois que ça va se faire naturellement pour nous. Comme le reste un peu de nos, je vais dire, politique RH, puis je m'amuse à le mettre entre guillemets comme ça parce que je suis pas une grosse, on a besoin d'avoir certaines politiques, là. On est une entreprise, on est un employeur, on a des responsabilités, mais en même temps, moi, je crois beaucoup à voir comment les choses vont évoluer naturellement. Il y a des postes dans lesquels ça va peut-être se faire plus naturellement, d'autres où est-ce que c'est plus difficile, on veut garder justement cette culture-là. C'est que ça va être trouvé le mix où est-ce que tout le monde y trouve à son compte, puis où est-ce que c'est positif. Donc, c'est certain qu'on ne trouve pas tout en télétravail. C'est certain qu'on va probablement en voir un peu plus qu'on en voyait avant. Là, le détail de tout ça, ben, ça va rester à travailler un peu. Pour avoir fait beaucoup de sondages ces derniers temps, ce qu'on voit vraiment sortir le plus de ce que les employés, de façon générale, veulent, c'est avoir le choix. Dans le sens que oui, il y a des moments, ça va leur faire plaisir d'être là-bas, c'est ce qu'ils veulent. Il y a des moments où ils comprennent qu'ils n'ont pas le choix d'être là-bas, mais la majeure partie du reste du temps, ils veulent avoir la possibilité de travailler de où ils veulent. Puis des fois, ça va être au bureau, puis des fois, ça va être à la maison. Fait que ça, c'est une opinion qui semble être généralisée un peu partout au Québec et ailleurs. Donc, à garder ça en tête. Bien, en effet, je suis d'accord. C'est sûr que pour moi, je vois quand même des impacts de ces moments-là non cédulés, ces rencontres, ces collisions-là qu'on fait un peu partout aujourd'hui, qui pour moi amènent beaucoup de valeur, qui à moi m'apportent énormément de valeur. Je trouve que comme dirigeante, c'est ce qui me manque le plus, là, de croiser les gens de façon anodine, de dire comment ça va, puis d'avoir soudainement une réponse longue comme ça qui m'apprend peut-être des choses que j'avais pas vraiment compris, des intangibles, tout ça. Je crois que c'est le propre de beaucoup de gestionnaires. Fait qu'au-delà d'avoir une présence quand on se doit, d'avoir cette balance-là, d'être présent, d'avoir une présence. Pour nous, on est une tribu, on est une famille. D'avoir de se retrouver ensemble, pas tout le temps. Je pense que ça demeure important. Fait que là, ça va être comment balancer justement toute cette flexibilité-là. Moi, dans mon espoir, là, j'aurais pas besoin d'écrire, on n'écrirait pas de politique, puis ça gérerait selon ce qui fait du sens, puis selon les responsabilités. Puis il y a des gens qui veulent pas du tout faire du télétravail. Moi, j'en ai qui c'est comme non, je veux pas, je vais revenir au bureau. Il y en a qui en souhaitent plus. Donc, dans ma tête, on n'aurait jamais besoin, mais ça évoluerait vers quelque chose qui, naturellement, va être il va y avoir plus de télétravail que dans le passé. Même si on en avait déjà quand même. Moi, j'avais des gens qui faisaient facilement une journée, semaine en télétravail. Là. Ça existait quand même. Là. Fait que... Fanny, il y a quelques semaines, la première fois qu'on s'est parlé pour se rencontrer, tu m'avais raconté une anecdote que dans une rencontre avec d'autres entrepreneurs, il y a quelqu'un qui t'avait demandé « Toi, comment tu fais pour t'assurer que ton monde, là, il travaille pour vrai en télétravail? » J'avais beaucoup aimé ta réponse. Est-ce que tu te souviens de quoi je parle? Oui, dans ce qui est la gestion de l'Internet, quand on était au bureau ou dans ce qui est justement l'utilisation de logiciels de surveillance de l'activité sur les ordinateurs puis tout ça. Moi, j'avais eu cette question-là dans le contexte d'utilisation de l'Internet et puis j'avais répondu la même chose que j'aurais répondu sur justement le monitoring de l'activité sur les ordinateurs. Je gère pas ça, mais pas du tout. C'est pas du tout un enjeu. Aujourd'hui, on a des employés qui sont passionnés de ce qu'ils font. Est-ce que dans nos employés, globalement, il y a peut-être des gens qui n'utilisent pas toutes leurs minutes à bon escient? Ben, je le souhaite pour eux autres. C'est des êtres humains, hein? On a des hauts, des bas. Moi, il y a des journées qu'on dirait que je fais 3 fois plus d'affaires que d'autres.
Mais chez nous, c'est pas du tout un enjeu. Moi, mes employés, régulièrement, ils font des choses à la maison. Ils lisent un article qui est relié de près ou de loin au travail. Ils font des recherches sur Internet, font un appel le soir au Japon. Ils me répondent à un texto. Comment je fais pour venir juger où ça commence, où ça finit? Moi, si quelqu'un doit parler à sa belle-mère pour organiser la fête de son chum, moi, c'est un non-enjeu chez nous. C'est quelque chose qu'on ne gère pas du tout. Puis ça, c'est vrai de la direction jusqu'à nos employés de production. Ça veut tout dire que si on a des enjeux je vais dire, disciplinaires, là, puis même à ça, je le dis comme ça, qu'on ne les gère pas, c'est pas vrai, mais l'enjeu, c'est pas... l'enjeu, c'est toujours le travail que la personne fait. C'est pas ce qu'elle fait d'autre. Peut-être que tu as des employés... Et juste vendredi, quand on a eu une petite réunion, puis Fanny, à toute l'équipe, nous a dit hey, je vois que vous travaillez un peu tard le soir. J'en ai même vu qu'elle m'envoyait des courriels le week-end. Arrêtez, on vous veut entier, arrêtez de vous brûler. Je sais bien que vous êtes passionnés, mais tu vois, le problème chez Créaform, c'est plutôt que les gens sont tellement passionnés qu'il faut plutôt dire cool. Alors, c'est vrai que peut-être parfois, il y en a un qui va aller regarder, tiens, il paraît qu'il y a quelque chose sur Facebook qui est intéressant, on va aller voir tout ça, mais de ce qu'on ressent, c'est que tout le monde sait ce qu'il a à faire. Tu sais, tu as un mandat clair, tu as des objectifs à réaliser, puis après ça, c'est toi qui les réalises. Si tu as envie, pendant un quart d'heure, d'aller regarder quelque chose sur les réseaux sociaux, d'aller regarder, parce que tu sais que GoPirate, il sort un livre, tu vas aller voir ce qui se passe. Ben voilà, mais moi, c'est des petits détails comme ça qui font qu'en vrai, puis je crois pas que ça soit des lunettes roses de nouvelles personnes qui arrivent. C'est vraiment une culture d'entreprise qui devrait y avoir partout, quoi. T'as plaisir à y être. Avant de passer à la prochaine question, tu viens de me faire un joyeux rappel ici, Odile. J'aimerais ça vous parler de notre livre. Pas nécessairement à vous deux, là, mais de façon générale à tout le monde. Donc, essentiellement, ce qui se passe en ce moment, si vous êtes sur les LinkedIn et vous nous suivez, vous l'avez probablement déjà vu, on fait en ce moment une campagne de sociofinancement qui va durer encore plusieurs semaines pour nous aider à financer notre livre. Parce que moi et Maurice, on n'est pas des écrivains nés. On a de l'expérience, on a du contenu, on a des cerveaux, mais on n'est pas très bon pour les mettre en mots sans recommencer tout le temps. Donc, on vous invite à aller voir notre campagne de sociofinancement. Vous allez voir sur LinkedIn, vous allez le voir sur les médias sociaux. Demandez-le nous, on va vous envoyer l'adresse pour pouvoir contribuer à financer ce projet de livre-là qui va essentiellement servir à payer une rédactrice qui nous donne un coup de main et puis toute l'imprimerie. En ce moment, là, on est à la 3-4e semaine, tout dépendant de quand est-ce que cet épisode sort de la campagne. Et au moment d'enregistrer aujourd'hui, on a déjà dépassé 60% de notre objectif. Donc, ça veut dire qu'au moment où vous l'écoutez, c'est probablement busté le 100%. On s'en va vers notre premier stretch goal. C'est à vous de faire en sorte qu'on le dépasse encore plus. Plus on va dépasser notre objectif, plus on va avoir des chapitres dans le livre. C'est vraiment un livre par vous, pour vous. Les sujets qui ont été choisis par notre public, spécifiquement nos patrons sur Patreon. Et les sous-sujets ont été choisis aussi. Donc, sur les 8 propositions de chapitres, 4 ont été retenus. Puis ces 50 sujets qu'on a abandonnés, on en a quand même un paquet, on en a une vingtaine, mais c'est 50 qui ont été mis de côté. Donc, on a du matériel en masse pour vous. Donc, tenez-nous au défi de faire beaucoup plus de chapitres en nous faisant dépasser notre objectif et de loin. Mm-hmm. Maintenant que cette joyeuse publicité, gracieuseté des GoPirate est faite, j'ai une question pour Odile, moi. J'aimerais savoir, là, dans le mois et demi que tu étais là, es-tu au fait d'initiatives qui ont été mises en place par les employés et qui sont toujours en place aujourd'hui? Donc, des choses, on parle des initiatives des employés, là, Fanny en a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui existe déjà, qui vient des travailleurs? Déjà, il y a une qui m'a surprise au départ. Il y avait quelqu'un au marketing il y a quelques années qui, en faisant son travail de marketeur, avait vu qu'il y avait peut-être quelque chose à développer, des produits d'entrée de gamme qu'on n'avait pas forcément, tout ça. Puis
l'équipe en place. Fanny, je ne sais pas si c'était toi à l'époque ou ton prédécesseur, c'était C'est à peu peut-être près toi. dans la transition entre Martin et moi. Là. Elle dit, t'y crois? Écoute, tu as 2 ans pour développer le produit. Fais-toi une petite équipe, puis vas-y, go. Lance-toi, une espèce on parle d'un fois d'entrepreneurs, puis ça existe encore, c'est une super équipe, hyper dynamique, avec des produits qui ont trouvé leur place, et puis voilà, ça fait partie. Quand on parle d'une culture très collaboration, innovation, et puis tu as des idées, vas-y. Et même dans le club social, même s'il y a un club social qu'on va rebooster un petit peu, parce que là, avec les années, il faut, tu sais, de temps en temps, l'équipe, il faut la rechanger. Mais il y en a plein dans les employés qui disent moi, j'ai une idée. Là, par exemple, on a un collègue à Laval qui a déjà programmé quelque chose quand on va pouvoir se revoir. Tu sais, le One Wheel, tu sais, une espèce de planche là où tu te mets des trucs avec une roue. Ah non. Non, tu sais, un one way. Bref, il dit moi j'y crois. Tiens, on va organiser une activité pour tous. Puis il a tout monté, tout est prêt dès qu'on va pouvoir se réunir un peu plus pour faire une activité, une espèce de. Puis c'est comme ça que ça se passe. Donc il y en a plein, mais je te dis le Pile 3D là, qui est notre produit d'entrée de gamme, c'est vraiment une initiative des employés où la direction a dit allez, go. En fait, c'est un produit qui était existant, hein? Puis on allait le retirer. C'est un produit qui était vieillissant, puis on a un de nos employés qui a dit moi, je pense qu'on serait capable si on baissait le prix, de toute façon, il est développé, on va le retirer, de vendre ça en ligne sous une marque plus funky. Puis là, il a dit, d'après moi, il a fait un business case, on a dit, OK, on pitch 100 000 prends 100 000 va voir ce que tu fais, site Internet. Tu sais, c'était pas un gros investissement parce que le produit était déjà développé. Aujourd'hui, on en vend pour plus que 5 millions de ce produit-là par année. Un produit qui était vieillissant, là, qu'on allait jeter, là. Mais c'est quand même, ça c'est un bon exemple, mais il y en a aussi, on a des gens du marketing et du RH. Nos employés aiment beaucoup porter des affaires créaformes. On a beaucoup de gens très créateurs, fait qu'on donne beaucoup de cadeaux, des t-shirts, des casquettes, des trucs, tout le monde a tout, chez des kits de vélo, de courses, en tout cas, name it, on en a beaucoup, mais il n'y en a jamais assez. Donc, il y a eu une initiative faite avec une entreprise. Ils ont parti une boutique, la boutique Créaforme. Fait que tu peux commander en ligne. Ça, dans ce cas-ci, c'est payant, mais on peut aussi s'en servir puis donner des vouchers comme cadeau puis tout ça. Puis, ils ont fait que ça a été 3 employés qui ont parti ça. Ça fait presque 1 an que ça roule. Les designs, ils ont fait des concours. On a beaucoup de designers industriels. On a des gens de ce genre-là. Donc, il y a eu un paquet de monde qui a collaboré pour inventer des designs. Fait que tu peux commander des tasses, des trucs, des t-shirts, des cotons wattés. Je me souviens pas tout ce que tu peux commander. Donc, tu sais, ça, c'est un autre exemple que quelqu'un, qu'une équipe a dit, hey, ça serait vraiment, vraiment cool de faire ça. Les séries des food trucks, ça a été parti, là, ça fait quelques années, mais quand ça a commencé un peu dans la région, il y a une gang qui a dit, hey, moi, j'aimerais ça qu'on parte sur une série de food trucks. Fait que du premier jeudi qui a commencé à faire beau jusqu'à la fin de l'année, nous autres, on avait la série de food trucks qui vient, là. Tu sais, après ça se faisait plus, mais la première année même, tout le monde, des food trucks, on ne savait même pas ce que ça mangeait en hiver. Fait que, tu sais, il y en a, il y a une employée il y a 2 ans qu'elle avait sa mère qui avait eu un cancer, donc elle voulait faire une campagne de financement, puis elle a décidé d'organiser une vente d'art. Donc, elle a demandé à tous les employés qui voulaient contribuer à amener des pièces qu'ils font. On avait de la photographie, des gens qui tricotaient, des gens qui faisaient de la couture. On a eu toutes sortes d'affaires, des peintures, des belles, des pas belles. On en avait de tous les acabits. Puis avec ça, le montant, je me souviens plus du montant, mais on a ramassé une couple de milliers de dollars que la compagnie a matché aussi. Mais ça, c'était formidable parce que on a ramassé de l'argent pour une cause qui lui tenait à cœur. On l'a supporté elle là-dedans.
Puis les employés ont participé, puis là, le monde s'achetait l'art entre eux autres. C'était vraiment cool. Encore une fois, quelque chose qu'on va refaire à l'automne, là, ou en tout cas, dès qu'on va pouvoir se revoir, on va se refaire une galerie, notre galerie d'art à nous, avec tous les artistes de Créaforme. Tu sais, une chose qui se fait à toutes les années, d'abord, on a des gars on a 3 gars qui sont des brasseux de bière. Les autres, ils brassent toujours de la bière. Puis comme on a une pompe à bière chez Créaforme, ils ont décidé de brasser 2 bières Créaforme, une blonde puis une rousse, là, de mémoire, je ne me souviens plus. Fait qu'on a eu le 5 à 7 de découverte de la bière Créaforme. On a des passionnés de sport. Ça s'est pas fait cette année. Les 2 dernières années, ça s'est pas. Non, cette année, ça s'est pas fait. L'an passé, ça s'était fait. Il y a toujours un groupe qui organise un Super Bowl. Donc, il va y avoir la demi-finale, les 2 demi-finales, puis la finale. Il va peut-être avoir, je sais pas, entre 60 et 100 personnes. Des employés, leur famille qui se retrouvent dans la cafétéria. On a une cafétéria assez cool, là. On a le foyer, la pompe à bière. C'est assez sympathique, puis tout ça. Puis tout ça se fait dans un grand respect des lieux. Puis, puis les gens se sont appropriés ça, puis ils voient comment eux sont capables d'utiliser Créaforme pour transmettre leur passion, puis de transmettre leur passion à Créaforme. Encore une fois, super win-win. Là, on était plus dans le social, dans le travail. Écoute, c'est sans fin les exemples qu'on pourrait donner, des petits, des grands, des moyens. Moi, ce que je ressens beaucoup, c'est que même si toute cette effervescence sociale et sportive, c'est quand même un petit peu atténué avec le confinement, il y a une fierté et un sentiment d'appartenance que j'ai rarement vu. Mais vraiment, j'en parle. Les gens sont on parle souvent, j'ai mon entreprise tatouée sur le cœur. Je le ressens vraiment. Et puis, moi, ce qui m'impressionne aussi, c'est la diversité des profils. Et en même temps, parce que t'en as qui sont extravertis, d'autres très introvertis. T'as vraiment tous les styles. Mais ça fit ensemble, quoi. Il y a un même moule. C'est pour ça que des fois on parle entre nous de tribus, mais c'est vrai, on a un socle commun qui nous relie. Et puis quand moi maintenant je m'occupe aussi de l'accueil des nouveaux, on insiste beaucoup justement sur les valeurs, sur les comportements, tout ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous unit. Puis ça rend fort après dans l'entreprise. Et puis ces valeurs-là font aussi que tu es amené à, je veux dire, t'aimes pas le statu quo. C'est par exemple, moi je suis chargée de faire une présentation aux employés, puis la présentation, j'ai le droit de la changer. Il y avait une présentation qui était là avant, puis j'ai envie de la changer, j'ai rien à demander à personne, je la change. Tu sais, t'as le droit de prendre des initiatives, t'es encouragé à prendre des initiatives, puis moi ça c'est quelque chose qui me plaît. Oui, on parle beaucoup de pouvoir prendre des initiatives. J'ai une question qui est liée à ça. Le processus décisionnel, il fonctionne comment? Est-ce que c'est vraiment du top-down ou est-ce que les employés ont un bon mot à dire sur les décisions de l'organisation? Est-ce qu'ils sont impliqués? C'est un phénomène qui est complexe, le processus décisionnel, dépendamment des décisions aussi. Moi, je favorise vraiment une approche très collaboratrice. On travaille beaucoup, nous autres, en comité, puis nos comités sont souvent formés de gens d'un paquet de, je vais dire, niveaux, parce que normalement, ça ne serait même pas une terminologie que j'utiliserais. Donc, on a, par exemple, un comité techno. Dans le comité techno, moi, je suis là, je suis présidente, puis j'ai des gens de différentes fonctions qui, de par leur expertise, les responsabilités qu'ils ont avec leurs équipes. Fait que là-dedans, on a un mix de plein de choses, puis les gens, on revise l'avancement de nos projets. Quand c'est le temps de faire nos budgets, déjà, on tombe dans des choses un peu plus touchées. Quand on parle de budget, nos budgets de vente, on les fait toujours bottom-up, top-down. Ça ne veut pas dire que, on part vraiment, nos vendeurs font leur forecast qu'ils pensent qu'ils pourraient faire, ça remonte comme ça.
Puis ensuite, en nous disant aussi quel genre d'investissement ça prendrait. Fait que la question, c'est quelle croissance penses-tu être capable d'avoir? Pourquoi? Puis qu'est-ce que ça te prendrait? Bon, il y a un ratio, le nombre de vendeurs, il y a des choses. Donc, en même temps, il y a des choses qu'on ne peut pas toujours partager. Fait que ça prend une traduction. Puis ça, comme il y a beaucoup de communication, les gens le comprennent bien. Les gens, il y a une bonne acceptation que c'est pas parce qu'ils ont émis une opinion, puis une opinion qui n'était pas juste une opinion. C'est des opinions qui sont très éclairées. C'est des gens qui comprennent très bien leur partie de la business. Ils comprennent qu'à la fin, peut-être qu'une fois qu'on a tout mis ça ensemble, il y a des contraintes, puis il y a des enjeux dont il n'y avait pas tous les données. Puis, on essaie de jouer beaucoup de transparence dans nos communications. Moi, quand je partage le budget à notre équipe de direction, mais aussi à tous les employés, j'essaie de leur dire voici c'est quoi notre budget, voici pourquoi, voici comment l'économie, comment les spécialistes regardent la croissance de l'économie dans différents pays, voici les ajouts de personnel qu'on va faire, voici les investissements, voici les risques qu'on a identifiés. Puis les gens s'y intéressent beaucoup. Je trouve ça toujours passionnant de voir quand on fait des rencontres employés. Là, c'est toujours dur de trouver la balance. Combien de détails, combien de chiffres, qu'est-ce qu'on donne? On essaie de trouver un joyeux mélange, mais les gens s'y intéressent. Les gens m'en reparlent, ils posent des questions. Des fois, ils le posent en groupe. Souvent, ils me posent par après. Puis ça les intéresse, les gens, de comprendre pourquoi on a eu de la décroissance en Chine l'an passé alors qu'il y a eu une croissance économique. Je me fais poser cette question-là. Là, il faut que tu expliques plus en détail un contexte qu'on a vécu là-bas, mais ça leur permet tellement d'être plus éclairés. C'est arrivé qu'on avait une initiative, puis à ce moment-là, c'est un responsable d'ingénierie de production qui est revenu en disant je repense à ça, là, je pense que, je me souviens plus de l'expression, mais lui, il y a toujours des espèces de jeux de mots, là, mais il a dû dire quelque chose comme on essaie de tuer une mouche avec un bazooka. Là. Il me semble qu'il y a une façon plus simple, puis il est revenu avec, on s'est tous regardés en disant, ben oui, nous autres, on est tous occupés, on va par là, on fait les stage gates, comme lui, à son bureau, il a comme fait, me semble, ça fait pas de sens, puis il est revenu avec ça, puis, dans ce cas-ci, il avait complètement raison, mais tout est dans l'humilité d'écouter, l'intérêt d'écouter. Puis aussi, des fois, c'est pas à propos de la vérité non plus. Hein. Des fois, quand tu as une équipe qui est ultra mobilisée de faire de quoi, sur papier, c'est peut-être pas la meilleure réponse. Là. Puis d'un livre, là, il te dirait d'autres choses, mais avoir une équipe qui est ultra mobilisée pour aller faire une solution peut-être pas complètement parfaite ou une équipe démobilisée à faire une solution parfaite, je sais laquelle je vais choisir 10 fois sur 10. C'est ça aussi que tu apprends quand tu écoutes. C'est de dire, mon Dieu, tout le monde va aller par là, ils vont être ultra importants. Qu'est-ce que je viens de faire quand je fais ça? J'ai renforcé ma culture, puis ça fait partie de mes enjeux stratégiques. Tout le monde est gagnant. Tu sais. Ah oui, bien, on voit ça au travers de plusieurs entreprises. Plus les entreprises sont transparentes, plus les employés vont s'éduquer sur tous les principes d'affaires et les principes économiques qui gèrent une entreprise, parce que ça leur permet de pouvoir mieux jauger l'impact qu'ils ont avec leurs actions. Ça leur permet de prendre des meilleures décisions, puis ça leur permet de pouvoir participer, si on veut, au développement de l'entreprise beaucoup, beaucoup, beaucoup plus proche, là, comme ça. Fait que oui, on le voit partout où ça se fait, ça a un gros impact. Odile, dans ta dernière intervention, tu avais mentionné le concept de fierté et du sentiment d'appartenance. Fanny, tu viens de parler ici d'une équipe qui est engagée, puis tu as donné un bon truc, écouter. Hein? C'est important. Si j'étais un entrepreneur qui dit Fanny, comment tu fais pour avoir une équipe aussi engagée? Écouter, on vient de le voir. Est-ce que tu as 2 autres trucs à leur donner pour qu'il y ait une entreprise un peu plus, qui fait plus de feux d'artifice comme la tienne? Malheureusement, je vais voler la réponse que je trouve qui est probablement une réponse unanime de From Good to Great. Ça prend les bonnes personnes dans l'autobus. Je pense que ça part avec ça, puis ça finit avec ça. Et plus ces personnes-là, je trouve, sont en pouvoir d'influence, si on ne s'entoure pas de gens qui croient en ça, qui ont
qui ont déjà intégré ça dans leur style de gestion. Puis encore une fois, ça n'a pas besoin d'être parfait, hein, tout le monde, on est toujours en évolution. Je crois que ça va être beaucoup plus difficile. Fait que les gens de qui on s'entoure, les gens qui ont de l'influence dans notre organisation, doivent être des gens qui partagent ces valeurs-là. Et je pense que tant qu'on n'a pas une masse critique pour faire ça, c'est beaucoup plus difficile. Pour moi, la troisième chose qui est très importante, c'est de s'assurer que la mission commune est claire. Puis là, je le dis, la mission commune, ça peut être une grosse chose, ça peut être des petites choses aussi quand on fait un projet, quand on fait une activité. Justement, si les gens ont une compréhension de ce qu'ils viennent faire, et tout particulièrement les jeunes, puis sont encore plus demandants de ça, ils ont besoin de comprendre on fait quoi, pourquoi, ça va donner quoi à qui, puis comment ça s'imbrique dans le long terme, puis on a-tu regardé ce qu'ils font ailleurs? Et c'est sans fin la compréhension, c'est fantastique, puis il faut prendre le temps d'investir dans cette compréhension-là, d'écouter leurs questionnements. Ça va prendre plus de temps pour partir, je trouve, souvent, un projet, une réunion, ça prend plus de temps. C'est complètement vrai, mais à la fin de la journée, une fois que ça va partir, là, on voulait peut-être avoir A plus B plus C, mais une fois que tout avoir compris, on va s'être rendu compte qu'on a D, E, F par la bande, puis en plus, G puis H s'en vient dans 6 mois, puis tout le monde capote, puis trouve qu'on a une super belle solution. Tu sais, c'est ça. Puis ça, malheureusement, ça prend de la patience, ça prend de l'écoute, ça prend de l'humilité, ça prend des fois de te faire dire des affaires que tu aurais le goût de répondre du haut de ma génération. Ben, tu penses que je ne le sais pas. Que peut-être que, donc, ça prend tout ça, puis cette humilité-là, mais le temps de le faire, il est super important. Puis le temps de le faire à plusieurs échelons. Je trouve que les gens dans l'entreprise ne veulent pas juste entendre le boss, ils veulent entendre du boss au boss, ils veulent entendre de l'autre à côté. Ils ont une dynamique je trouve que la dynamique de communication, elle doit être multidimensionnelle, puis elle doit être cohérente. Puis ça, encore une fois, ça prend du temps. Ouais. Quand on prépare une réunion d'employés, puis c'est banal, là, on la prépare en exécutif, on la revise en exécutif, on dit est-ce que les messages sont cohérents? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que ça répond aux attentes? Est-ce que, on se pose cette question-là, puis on se la pose pour beaucoup de fois. Puis, des fois, moi, je vais me faire dire Fanny, c'est ça que tu veux dire? Parce que ça sonne un peu de même, puis je suis comme non, c'est pas ça du tout. Ben, c'est ça, il faut prendre le temps de faire ces choses-là parce que les gens recherchent ça dans tous les détails qu'on communique. Fait que, les auditeurs, vous ne l'avez pas vu, là, mais quand Fanny a parlé d'avoir une mission commune claire, moi et Maurice, exactement, en synchronicité, ça fait 50 au moins épisodes qu'on le martèle. puis par expérience, parce que je ne suis pas toute jeune, ce qui est pire dans une entreprise pour les employés, c'est de ne pas savoir où c'est qu'on s'en va. C'est quoi l'étoile du Nord, là, sur lequel on met le cap? Parce que sinon, t'es bracelé dans la mer, là, tu sais pas où c'est que tu t'en vas. Puis moi, c'est ça que j'aime ici, c'est qu'on sait où c'est qu'on s'en va, c'est quoi la mission de l'entreprise, puis comment tu y participes. Puis de ce que je vois aussi, c'est qu'il y a quand même un gros effort qui est fait pour accompagner les gestionnaires où ils en sont pour les amener plus haut, parce qu'on le sait aussi que dans une équipe, c'est important tout le monde a sa place à jouer, mais il faut un bon gestionnaire aussi. Et puis moi, c'est ça que je vois aussi. Il y a un accompagnement dans le département des ressources humaines. Il y en a qui sont spécifiquement à venir en appui des gestionnaires pour qu'ils réalisent bien leur mission. Puis moi, tout ça, c'est des... Je te dis, je suis en amour. Ça paraît. C'est beau. Généralement, au bout d'un mois et demi, quand on t'a vendu quelque chose, qu'on t'avait promis quelque chose qui était beau puis qui n'est pas frais, t'en es malade. Oui. Donc, au bout d'un mois et demi, je suis encore très, très contente. Oui. C'est bien de ne pas être déçu pendant le moment où on met les pieds dans l'entreprise. C'est pas ce qu'on m'a vendu. Moi, je suis contente que tu sois là, Odile.
Merci beaucoup, beaucoup d'avoir accepté de vous prêter au jeu du cocktail avec des pirates. Un petit dernier santé. Est-ce que vous recrutez ces Santé. temps-ci? Hey, on recrute, ben oui. Tu sais, cette année, on a plus que 100 postes qu'on va combler. Certains remplacements, mais la plupart des postes nouveaux. Fait que messieurs les pirates, non. Mais tu sais, c'est certain que nous, on est en grande croissance chez Créaforme, donc on est constamment à la recherche de nouveaux talents, tout ça dans plein de domaines dans l'entreprise, tant TI, RH, on est des gens à la R&D, des développeurs logiciels, des gens à la production, des gens en ingénierie, en design. J'en oublie, Odile, là, mais à peu près dans toutes les parties. Il y en a dans tous les départements. Et puis, honnêtement, c'est pour continuer. C'est pas parce que tout est cassé qu'on doit tout refaire. C'est parce qu'on veut aller toujours plus loin, toujours plus haut, quoi. C'est à la grandeur du monde? Ben, c'est sûr qu'on a quand même un bon contingent d'employés qui sont ici au Québec. Donc, de ces postes-là, à peu près 80% sont au Québec. Donc, c'est ça, parce qu'on a des auditeurs dans 53 pays différents. Donc, quand on parle d'une entreprise comme vous autres, il y a beaucoup de gens qui sont super intéressés. Donc, vous allez pouvoir voir dans la description de l'épisode, tout le monde, vous allez avoir toutes les informations pour aller sur le site de Créaforme. Et puis, vous allez probablement avoir un petit optique dans les applications. On aime ça, donc. Hey, bravo à vous autres. Hein? Je trouve ça vraiment super. Je trouve que c'est un beau média. C'est une belle façon d'aborder un sujet qui est super sérieux et important, dont on doit continuer de s'inspirer parce que ça fait partie de faire grandir notre société que de faire grandir nos entreprises. Fait que merci de vous y intéresser. On va aller vivement voir votre sociofinancement. On va lire ça quand, ce livre-là? Ah, ben, on a mis l'objectif. On s'est donné du lousse, hein, Maurice? Oui, on l'a mis pour décembre. Ça va être avant. Oui. Mais j'ai déjà réservé mon édition. Oui, effectivement. On a des spéciaux pour les entreprises. Oh, c'est vrai. Alors, écoutez, comme Maurice l'a dit, vous trouverez toutes les informations pour contacter Créaforme ou aller voir les postes qui sont ouverts en ce moment. Et puis, n'oubliez pas, si vous êtes sur YouTube, faites un like sur l'épisode, allez cliquer sur la cloche pour avoir toutes les mises à jour. Et si vous êtes sur un podcast audio, vous pouvez probablement nous suivre ou nous donner une critique. Ça nous aide beaucoup. Merci infiniment, vous deux, d'avoir été là. C'était vraiment un plaisir de savoir qu'il y a des entreprises d'ici qui font les choses différemment. À un moment donné, à force de tous les passer, les autres vont changer. Hein? L'idée est de pouvoir inspirer tous ceux qui commencent à être intéressés par ces approches-là puis qui n'osent juste pas donner des vrais exemples de gens qui ont passé au travers avec les bons côtés, les mauvais côtés. C'est ça qui va faire bouger. Puis on a besoin de ça présentement dans notre société. On sait que dans les quelques prochaines années, les entreprises vont se transformer, puis survivre et prospérer ou pas. Ouais. En effet. Donc, on va se transformer parce que c'est un chemin, c'est pas une destination. Exact. Et voilà. Merci beaucoup à vous. Merci les pirates. Merci beaucoup. À tous les autres pirates qui nous écoutent. Bye bye. Bye bye. Bye.